Depuis l'aube de l'humanité, une question traverse les générations. Comment tout cela va-t-il finir ? La Bible, livre sacré vieux de plusieurs millénaires, apporte une réponse saisissante. Elle ne parle pas seulement de la fin, mais d'un accomplissement. D'un temps où le monde tel que nous le connaissons arrivera à son terme pour laisser place au règne éternel de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus-Christ et les apôtres ont tous annoncé des événements futurs marqués par des bouleversements mondiaux, des jugements divins, mais aussi une espérance glorieuse. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, descendra du ciel. Première épître aux Thessaloniciens 4,16. Ce documentaire vous invite à découvrir la fin des temps selon la Bible, à travers les Écritures. Selon Jésus-Christ, la fin des temps ne viendra pas sans avertissement. Le monde sera marqué par des signes visibles, spirituels et sociaux. Les Écritures parlent de guerre et de rumeurs de guerre. Des nations s'élèveront contre d'autres nations. La violence et l'instabilité deviendront monnaie courante. La nature elle-même semblera se déchaîner. Tremblements de terre, famines, épidémies frapperont différentes régions du monde. Mais Jésus avertit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu 24,8. Ces signes ne sont pas la fin, mais les prémices d'événements plus grands encore. La Bible annonce qu'à l'approche de la fin, beaucoup se détourneront de la vérité. Ce phénomène est appelé l'apostasie. Des faux prophètes se lèveront, utilisant la religion pour tromper les masses. Ils annonceront une paix illusoire et une vérité déformée. La foi authentique sera remplacée par une spiritualité sans engagement, sans repentance et sans obéissance. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. 2 Timothée 4, 3. Le livre de l'Apocalypse révèle l'apparition d'un leader charismatique et puissant, l'Antéchrist. Il séduira les nations par des paroles flatteuses et des miracles trompeurs. Sous son règne, un système mondial unique verra le jour, contrôlant la politique, la religion et l'économie. La Bible déclare « Personne ne pouvait ni acheter ni vendre sans avoir la marque » Apocalypse 13, 17. Ce système imposera une loyauté totale, s'opposant directement à Dieu. La Bible décrit une période de détresse sans précédent, appelée la Grande Tribulation. Jamais l'humanité n'aura connu une telle souffrance. Les croyants seront persécutés. Le chaos spirituel et moral atteindra son paroxysme. Les jugements de Dieu s'abattront sur la terre. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille. Matthieu 24, 21. Au moment le plus sombre de l'histoire humaine, un événement glorieux se produira. Jésus-Christ reviendra. Il ne reviendra pas comme un enfant dans une crèche, mais comme le roi des rois, avec puissance et gloire. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Apocalypse 1, 7. Le mal sera vaincu, et le règne de l'Antéchrist prendra fin. Après le retour de Christ, la Bible révèle un jugement solennel. Tous les êtres humains comparaîtront devant Dieu. Les livres seront ouverts. Les œuvres de chacun seront examinées avec justice. Les livres furent ouverts. Apocalypse 20, 12. Ce jugement déterminera le destin éternel de chaque âme. Après le jugement, Dieu instaurera un monde nouveau. Les anciens cieux et l'ancienne terre disparaîtront. Il n'y aura plus de mort, plus de douleur, plus de larmes. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Apocalypse 21, 4. Le peuple de Dieu vivra éternellement dans sa présence. La fin des temps, selon la Bible, n'est pas un simple récit apocalyptique. C'est un appel à la repentance, un appel à la foi, un appel à se préparer,
car au-delà des jugements, la Bible annonce une promesse, le triomphe définitif du bien sur le mal. Voici, je viens bientôt. Apocalypse 22, 12. Le choix appartient à chacun.